a demandé à l'électricien de nous installer une prise NEMA 650. Donc celle-ci, c'est bel et bien la prise NEMA 650, ou la prise soudeuse qu'on appelle souvent. Et on a acheté une borne électrique Heavy Duty. Donc ce qu'on veut faire pour être capable de recharger la Volt autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, on a acheté un tuyau avec un diamètre de 4 pouces. Donc c'est un tuyau qui se vend chez Rona ou Home Depot. Il a 4 pouces de diamètre, 3 pieds de long. Donc tu achètes ça par section de 3 pieds, 4 pouces de diamètre. Donc on va faire un trou de 4 pouces et demi dans le mur. Et on va pouvoir à ce moment-là passer notre fil électrique avec le pistolet de recharge dans le tuyau. Dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est une mèche de 4 pouces et demi de diamètre. Donc, on a vérifié, on n'a pas de beam dans notre mur ici. On ne va pas prendre la mèche de 4 pouces et demi directement parce que si je fais un trou de 4 pouces et demi à l'intérieur, puis un trou de 4 pouces et demi à l'extérieur, je vais être sûr que je sois aligné des deux côtés. Fait que ce qu'on va plutôt faire, c'est se prendre une mèche de 24 pouces. Avec la mèche de 24 pouces, je vais venir percer. En fait, je vais le faire de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça, je vais être assuré d'un alignement parfait. Donc, à l'extérieur, je me suis fait une marque exactement à l'endroit où je veux que mon tuyau arrive à l'extérieur. Fait qu'en perçant d'ici vers l'intérieur, je suis assuré d'être à la bonne place. On se met un petit niveau pour être sûr. Alors, j'ai donc fait mon trou de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez voir vers où ça arrive. Voilà. Fait que là, j'ai plus qu'à retirer ma mèche et faire mon trou de 4 pouces et demi à l'intérieur et à l'extérieur. Puis là, je suis sûr d'un alignement parfait. OK. C'est très fort. Fait qu'on a fait notre trou à l'extérieur et malheureusement, on arrive dans une partie du beam qui est un 2 par 6. Fait que ce qu'on va être obligé de faire, c'est de driller pour couper une partie de ce beam-là, parce qu'évidemment, on a commencé à percer, on n'a pas le choix de finir. Fait que c'est pas plus dramatique que ça. On se trouve enlevé à peu près un demi-pouce du 2 par 10, fait que ça l'affaiblira vraiment pas. Pas de problème avec ça. Alors maintenant qu'on a presque terminé le trou de l'extérieur, et voyez-vous, il reste un petit morceau du 2 par 6 à couper. Fait qu'on a décidé de le finaliser en perçant de l'intérieur. Donc, pour s'assurer d'être évidemment au même niveau, symétrique. Alors, on y va. Parce que tu avais pogné un clou. Il y avait un morceau de forêne, là, puis tu avais pogné un clou. Fait que là, on va être parfaitement symétrique extérieur-intérieur. Fait qu'il il nous reste le petit clou enlevé, puis le bout de 2 par 6 à couper. Et ça va être finalisé. Voilà. OK. Bon, là, on va prendre...
mission accomplie. Donc, on a notre trou de 4 pouces dans lequel on va pouvoir insérer notre fameux tuyau qui va passer bord en bord. Fait que voici notre trou de l'extérieur, voyez-vous, avec le fait d'avoir mis du tape, là, ça fait un joint impeccable. Là. Il n'y a vraiment pas de bavure. Fait que là, on va donc pouvoir pousser notre tuyau pour qu'il ressorte à l'extérieur. L'idée, c'est que on veut que le tuyau dépasse de l'extérieur parce qu'on prend des bouchons et on fait une encoche dans le bouchon pour que le fil puisse passer. Puis on va faire une encoche au tuyau aussi. Donc, il faut que le tuyau à l'extérieur ressorte de l'épaisseur du bouchon, tout simplement. Fait que, on va aller mesurer ça. Ah, c'est pas mal ce qu'il nous faut. Ouais, moi je pense que je le laisserai tout simplement comme ça. Alors, on va y mettre un petit joint de caulking, puis le tour va être joué. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est faire une encoche avec la Dremel ici. Là, j'ai pris une pointe, je sais pas si on appelle ça une pointe de diamant, je pense. Donc, pour que notre fil puisse facilement passer dans l'encoche finalement. Donc, on fait la même chose intérieur, extérieur et dans le bouchon également. Comme ça, quand on va passer notre fil, les deux vont être parfaitement alignés. On va vous le montrer quand on va avoir terminé. Fait que là, on va aller faire à l'extérieur la même chose. Donc, la même encoche sur le tuyau extérieur. Fait que une des dernières étapes, ça a été de faire un petit joint de caulking tout le tour. Fait que maintenant, on peut y aller à traverser notre pistolet avec le 20-25 pieds de fil. Voilà, fait que je vais aller de l'autre côté récupérer le pistolet qui est sorti ici. On a fait un joint de caulking à l'extérieur aussi. Et c'est ça qui va tenir le tuyau. Intérieur-extérieur, c'est le joint de caulking qui fait que le tuyau ne bougera plus lorsque ça va être sec. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours non plus. Là, on peut le faire peut-être au changement de saison, genre, là, ou à l'occasion. Donc voilà, là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'installer notre crochet ici pour enrouler le fil. Alors voici donc le résultat final de notre installation. Avec le pistolet ici qui est clippé. On a rajouté l'attache. En fait, c'était un kit qui venait avec la borne de recharge Heavy Duty. On avait la borne, le support au pistolet et également la prise NEMA 650 extérieure qui venait dans le kit du chargeur. Fait que voilà, notre installation est terminée. Si votre véhicule passe une bonne période de temps à l'extérieur et que vous voulez prévenir le froid d'entrer trop par le trou, à ce moment-là, vous pouvez faire comme moi et demander à votre beau-frère, qui est bien patenteux, comme on dit, de vous fabriquer un petit isolant. Donc, il a pris du foam et avec un morceau de cuivre, il a fait une petite tirette. Et il a donc fait un chemin pour que le câble puisse passer. Donc, il en a fait deux. Un pour mettre à l'intérieur ici, puis un deuxième pour mettre à l'extérieur. Donc, on insère dans le tuyau notre isolant de cette façon-là. Voilà. Et on peut encore aller mettre notre bouchon pour bien fermer le tout et encore plus isoler du froid. Donc, et si vous entrez votre véhicule, ben, aussi simple que ça, on tire sur la fameuse petite tirette. Et on peut retirer le pistolet qui est à l'extérieur, donc on peut le ramener vers l'intérieur. Donc, un bel petit ajout que mon beau-frère m'a donné en cadeau.
Voici ce que j'ai fait. J'ai installé un tuyau de 4 pouces à travers le mur. Si j'enlève le bouchon, on voit ici que dans mon bouchon, j'ai une encoche et j'ai la même encoche dans mon tuyau de 4 pouces. Je vais donc maintenant pouvoir prendre le pistolet et le passer dans le tuyau de 4 pouces. Donc voilà, je passe mon pistolet et on va prendre le fil au complet de 18 pieds pour le passer complètement vers l'extérieur. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que je dois tenir la caméra en même temps que je le fais. Voilà, les 18 pieds de fil sont maintenant à l'extérieur du garage. Je peux donc maintenant remettre mon bouchon. Comme je le disais, j'ai fait une petite encoche, donc ça va permettre de camoufler le tout et éviter que l'air froid ou chaud puisse entrer ou sortir du garage. On va maintenant aller voir de quoi ça a l'air à l'extérieur. Donc, on peut voir ici mon tuyau avec l'encoche que j'ai prévue pour passer mon fil de recharge, que j'enroule alentour de mon support qui est ici un support de marque Tesla, mais ça aurait pu être une autre marque. Mais celui-ci, je le trouve intéressant parce qu'on peut lui accrocher le pistolet de recharge. Voici donc de quoi ça a l'air sur le mur extérieur du garage. Et lorsque je veux recharger mon véhicule, je n'ai qu'à prendre mon fil et ouvrir le port de recharge en appuyant sur la petite porte ou avec le bouton qui est sur le pistolet et lui insérer celui-ci. Ah oui, à l'extérieur, j'ai oublié de vous montrer que j'ai utilisé un deuxième bouchon comme à l'intérieur, dans lequel j'ai fait également une encoche, ce qui me permet donc de boucher mon tuyau de l'extérieur. Voilà, l'extérieur comme l'intérieur, c'est complètement protégé. On peut voir qu'actuellement la borne recharge mon véhicule puisque les LED font un mouvement de balayage du haut vers le bas.